Tu as déjà eu cette sensation étrange avec un homme qui semble tout faire pour que la relation dure, mais tu n'oses pas y croire? Peut-être qu'il dit les mots qu'il faut, mais tu restes sur ta faim, comme s'il manquait une pièce au puzzle. Et si je te disais que, selon la recherche d'Acevedo et Aron sur l'amour durable, les signes d'un engagement à long terme ne sont pas ceux qu'on croit? Oublie les clichés du prince charmant qui te promet la lune. Les vrais indicateurs sont bien plus subtils, ancrés dans la psychologie de l'attachement et les comportements quotidiens. Alors, accroche-toi, car dans cette vidéo, tu vas découvrir les signes concrets, presque invisibles, qui montrent qu'un homme est prêt à construire une relation qui dure 50 ans. Tu repartiras avec des techniques précises, testées par la science, pour éviter les pièges de l'illusion et repérer le candidat idéal pour une vie à deux. On nous serine que pour qu'un homme s'engage, il faut qu'il soit prêt, qu'il te prouve son amour avec des grands gestes. En réalité, ce paradigme est faux. L'étude d'Acevedo et Aron, 2009, sur l'amour durable montre que les relations les plus solides ne reposent pas sur des déclarations enflammées, mais sur une forme de compagnonnage émotionnel stable, mêlant intimité, soutien et stimulation. Le faux paradigme, c'est de croire que l'engagement se joue dans les premiers mois. Les chercheurs ont suivi des couples sur 20 ans. Les hommes qui restent sont ceux qui intègrent la relation dans leur identité, et ça se voit bien avant les grandes décisions. Le vrai mécanisme, c'est la construction d'un « nous » durable, ce que la psychologie appelle l'expansion de soi. Selon la théorie d'Arthur Aron, quand une personne inclut l'autre dans son propre concept de soi, le lien se renforce. Concrètement, un homme qui veut 50 ans avec toi va, sans s'en rendre compte, utiliser le « nous », planifier des projets à moyen terme et surtout, gérer les conflits en cherchant une solution commune plutôt qu'un vainqueur. C'est ce que révèle l'étude. Les couples durables ont un taux de réparation des conflits bien plus élevé. Prenons le cas de Sophie, 29 ans, décoratrice d'intérieur à Lyon, en couple avec Antoine, 34 ans, ingénieur en génie civil. Après 6 mois de relation, Antoine n'a toujours pas dit « je t'aime ». Sophie angoisse, pense qu'il fuit l'engagement. Pourtant, Antoine agit autrement. Un soir, alors qu'elle lui confie son stress pour un projet professionnel, Antoine ne se contente pas de la réconforter. Il lui dit « On va trouver une solution ensemble, je peux te filer un coup de main pour les visuels ce week-end ». Il utilise le « on ». Le lendemain, il lui envoie un message. « J'ai repensé à notre discussion sur l'expo, j'ai noté 2 idées. » Il ne s'agit pas d'une simple attention, mais d'un investissement dans son bien-être, comme s'il s'agissait du sien. Plus tard, un conflit éclate. Sophie veut acheter un canapé pour son appartement, Antoine propose un modèle différent. Au lieu de camper sur sa position, Antoine dit « Je comprends que tu veuilles un canapé confortable pour nous deux, j'ai peur que le mien soit trop technique. On peut trouver un compromis, par exemple un qui allie les deux. » Il valide son besoin, exprime sa crainte et propose une issue commune. Ce comportement, typique des couples stables, est un signe d'engagement implicite. À l'inverse, un homme qui n'envisage pas de long terme aura tendance à éviter les compromis, à minimiser tes inquiétudes ou à te renvoyer la balle. Par exemple, il pourrait dire « c'est ton appartement, tu décides ». Ce qui semble respectueux est en réalité une manière de ne pas s'impliquer dans la construction d'un espace partagé. Alors comment appliquer ça dans ta vie ? Observe comment il réagit face à tes vulnérabilités. Est-ce qu'il s'engage dans une résolution commune ou il esquive ? Regarde aussi la fréquence des gestes de considération quotidiens. Un message pour savoir si tu es bien rentré. Un café préparé sans rien demander. Ce sont des signes d'attachement sécurisé, prédicteurs de durabilité selon les travaux de Mikulince et Shaver. Pourquoi c'est important ? Parce que tu cesses de te focaliser sur les déclarations spectaculaires. Tu gagnes du temps et de l'énergie en repérant les vrais investisseurs relationnels et surtout, tu évites de t'attacher à des hommes qui, malgré des paroles rassurantes, ne sont pas prêts à s'investir sur la durée. Les conséquences sont concrètes, moins d'anxiété, plus de confiance et une capacité à évaluer sereinement la viabilité de la relation. Voyons maintenant une technique issue de la recherche, le test du projet commun. Propose-lui d'organiser un petit événement ensemble, comme un dîner avec des amis dans 2 mois. Observe s'il s'engage activement ou s'il reste vague. Par exemple, dis-lui « On pourrait inviter Léa et Marc chez nous le 15 juin, qu'en penses-tu » Un homme qui veut du long terme te répondra avec des propositions concrètes. « Oui, je peux m'occuper de l'apéro et du vin. Tu veux que je contacte Marc ?»
Un investissement dans la préparation du futur est un prédicteur fort. Deuxième technique, le conflit constructif. Lors d'un désaccord, au lieu de chercher à avoir raison, formule une phrase comme « Je vois qu'on n'est pas d'accord, mais je suis sûre qu'on peut trouver une solution qui convienne à tous les deux. Qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans ?» Cela encourage la collaboration. Le psychologue John Gottman a démontré que les couples durables utilisent ce type de langage dans 80% des conflits. Si ton partenaire répond en se centrant sur le problème plutôt qu'en t'attaquant, tu as un bon signe. Troisième technique, l'évaluation du « nous » verbal. Prends l'habitude d'écouter les pronoms qu'il utilise lorsqu'il parle de vous. Un homme qui emploie naturellement « on », « notre », « nous » dans des phrases du quotidien, on devrait aller voir ce film. Notre week-end était top. Il faudrait qu'on parle de nos vacances, montre qu'il vous perçoit comme une entité. Pour l'encourager, tu peux toi-même utiliser ces pronoms. Après quelques semaines, observe si son langage évolue. Tu pourrais objecter. Et s'il est timide ou réservé, les signes seront-ils les mêmes? Oui, car les comportements que je décris ne dépendent pas de l'extraversion. Un homme introverti montrera son investissement par des actes calmes et réguliers, comme se souvenir de petits détails ou t'aider sans qu'on lui demande. Un autre pourrait dire « Mais les grands gestes romantiques ne sont-ils pas importants ?» Ils le sont, mais ils ne sont pas des signes fiables de longévité. La passion diminue avec le temps, tandis que la coopération et le soutien perdurent. Pour finir, tu l'as compris, les signes d'un amour de 50 ans sont discrets. C'est dans la trame des jours, dans la manière dont il intègre tes besoins aux siens, qu'il faut chercher. Alors la prochaine fois que tu te demandes s'il est vraiment là pour longtemps, observe-le quand tu stresses, quand vous êtes en désaccord ou quand vous planifiez un simple dîner. Et si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos décodages psychologiques.